Balance, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes pour nous faire une proposition. À vous de voir si elle vous parle ou pas, si vous avez envie d'y aller ou pas, si ça se présente ou pas, peu importe. Donc, Ami Balance, on commence avec vous et tout de suite, on a le diable suivi de la force et enfin une troisième. Allez, on va sur celle-ci, n'est autre que le chat. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait déjà d'emblée se dire par rapport à ce tirage basique qui est des trois premières arcanes qui en sortent? Nous avons évidemment le diable, vous voyez, le diable qui est là, qui commence. Hop, hop, hop. J'essaye de faire une nouvelle installation, on va voir un petit peu. On a ce diable qui est là et qui vous invite peut-être à couper les liens toxiques avec les gens ou avec les choses qui ne vous conviennent plus. Il vous invite à vous libérer de éventuellement tout ce qui peut vous empoisonner la vie, tout ce qui peut vous enquiquiner et principalement, alors soit ça peut être des émotions, des sentiments ou des choses un peu, vous savez, le diable, il a aussi ce côté je t'emmerde, je te fous un peu le bordel dans ta vie, je te fais des coquineries, des choses comme ça. Mais aussi, il est très corporel, le diable. Il est très dans l'énergie, il est très dans le ressenti, dans le magnétisme. C'est aussi un arcane financier, un arcane d'argent. Donc, il y a comme ça, c'est une espèce comment on dit, en proglio, je sais pas, entre la matière, le corps, la sexualité, l'envie de transformation. Bref, c'est quand même, le gap, c'est de l'énergie en plein. Donc, il nous annonce un mois d'août un peu chaud patate, un peu, voilà, il va falloir donner de sa personne. Ensuite vient notre ami la force qui vous invite à maîtriser les choses, de façon à ce que ce soit clair, de façon à ce que ce soit net, de façon à ce que vous puissiez avancer dans ce mois d'août le plus confortablement possible et vraiment d'aller vers ce qui vous plaît, mais aussi surtout euh, vers les choses que, alors quand je parle de maîtrise, c'est pas pour pouvoir prendre le dessus sur quelqu'un ou sur les autres ou sur une situation, mais c'est faire en sorte que ce soit le plus juste possible. Et c'est là que c'est intéressant parce que la force, elle vous invite aussi à rester dans la lumière, dans le côté positif. Si vous avez envie de partir dans le côté sombre de la force, ce qui est tout à fait possible, parce que nous avons quand même un diable qui va vous titiller, vous dire, allez, viens, on y va, on va faire nos bêtises, on va faire nos conneries, et on peut à ce moment-là découvrir des choses, peut-être des potentiels intérieurs qui ont envie de sortir. Et là, on peut basculer dans le côté obscur de la force. Vous savez que pour moi, la force est très liée au maître Jedi. Alors, les maîtres Jedi, il y a évidemment le côté lumineux de la force, que vous connaissez, et le côté obscur. Savez-vous qu'un Jedi était un grand maître et il a basculé dans le côté obscur pour devenir Dark Lord et ensuite à la fin il revient à la lumière. Eh ben, il faut une fin happy end comme on dit. Donc voilà, vous avez cette force. Tombez les masques, soyez qui vous êtes, soyez nature, mais soyez dans je maîtrise les choses parce que c'est quelque chose qui me convient. Et évidemment, nous avons ensuite un chariot qui va vous permettre d'avancer, de ne pas faire n'importe quoi, de prendre le temps de voir si vous mettez vos chevaux là dans la même direction, parce que sinon, si vous laissez les choses partir dans tous les sens,
vous allez aller dans le mur et non pas vers ce que vous voulez. Donc, il y a des activités, il y a pas mal de boulot, il y a pas mal d'énergie. C'est un mois d'août qui peut être quand même très dans l'action. Alors, si vous êtes en vacances au bord de la piscine et que vous avez décidé de ne rien faire, attention parce que je ne pense pas que ça va vraiment se passer comme ça. Alors voyons un petit peu lorsque le diable et la force se mettent ensemble, ça coquine, qu'est-ce que ça nous donne? 15 et 11, ça fait 26. 26, ça nous donne une justice. Et donc, l'opportunité de ces deux-là, lorsqu'ils s'amusent ensemble, c'est de vous mettre face à vous-même et de vous inviter à voir est-ce que toutes ces actions sont justes? Alors, est-ce que je suis bien positionné? On va le faire comme ça. Est-ce que toutes les actions que vous allez faire sont justes? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est juste pour vous et pour les autres, peut-être? En tout cas, vous serez invité à équilibrer les plateaux de votre vie. Vous voyez, bon, mes cartes sont un peu usées, mais il y a deux plateaux. Et l'idée, c'est d'arriver à faire ce juste équilibre dans votre vie, évidemment pas dans les plateaux de l'arcane, mais dans votre vie. Et si c'est compliqué, eh bien, vous aurez l'opportunité de trancher. Il fallait faire ce qui vous vraiment, euh, ce qui est important pour vous et ce qui est juste pour vous. Garder cette notion de justesse et d'équilibre pendant ce mois d'août. Il va falloir vous positionner, je pense. Et ça, c'est pas mal avec un diable et une force et qui finit en justice. Donc, on arrive à se positionner, on arrive à faire en sorte que tout le monde soit le mieux possible. Ensuite, on va voir un petit peu cette force et ce chariot, ça fait 11 et 7, ça fait 18. Donc, ça nous emmène vers une lune. Alors, la lune, c'est un arcane qui vous invite à vivre vos émotions, à aller un peu à l'écoute de vous-même, de votre intérieur, de descendre dans les profondeurs, voir un peu qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'interpelle. Alors, je sais que c'est août qui fait chaud probablement, hein, parce que quand je tourne la vidéo, je ne sais pas, je ne connais pas la météo, mais avec une lune, on est aussi dans le monde des rêves. Donc attention de ne pas partir dans des trucs qui pourraient vous emmener dans les illusions, dans écouter votre énergie féminine aussi. Si vous êtes un homme, écoutez ce que votre féminité peut exprimer. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous balader dans la rue avec des hauts talons et une robe. La féminité, c'est toute l'intuition, toute la sensibilité, pardon, la sensibilité, les émotions. Vous voyez, toutes ces qualités qu'on donne aux femmes, eh bien, nous les avons aussi, mais souvent, ça, c'est ce qu'on a complètement réprimé, qu'on a enfoncé parce que non, 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 non. Donc, vous serez peut-être amené à libérer ce genre de choses ou à en tout cas aller les explorer. Pourquoi? Parce que lorsque vous trouverez votre équilibre, eh bien, l'émotionnel va pouvoir se faire de façon tout à fait naturelle, sans prise de tête, sans complication. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi cette notion de je regarde autour de moi, est-ce que tout se passe bien, que ce soit d'ordre familial, donc pour ceux qui bossent peut-être, est-ce qu'au niveau de la boîte, tout est OK, est-ce que j'ai mon équilibre dans la société, est-ce que j'ai mon équilibre dans la famille? Vous voyez, il y a cette notion-là qui peut être intéressante à aller chercher, à aller découvrir. Et ensuite, lorsque la lune et la justice s'acoquinent ensemble, eh bien, ça va nous donner 18 et 8, 28 et 16, 26. 26, ça nous redonne une justice. Alors, il y a des moustiques chez moi. Hein. Quand vous voyez faire comme ça, c'est parce qu'il y a des moustiques. Mais donc, on a quand même dans le haut de cette évolution transformative, on a à nouveau une justice. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. On a donc ce besoin de trouver un équilibre, ce besoin d'être confronté à soi-même. C'est quelque chose qui va pouvoir venir vous titiller l'esprit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a
une justice au deuxième niveau de la transformation et au troisième niveau, ça veut dire que vous allez grimper comme ça vers cet équilibre, vers peut-être ces moments où vous vous direz, est-ce que je suis OK avec moi? Est-ce que tout ça est bien OK avec moi? Quel que soit le domaine d'exploration. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est que on a cette base qui est 15 15 et 11, ça fait 26 et 7, 33. Donc, c'est une base 6, c'est-à-dire une base d'amoureux. Lorsque l'amoureux s'exprime, eh bien, soit vous pouvez être dans les hésitations. Alors, je vais les mettre là, je ne sais pas si ça va tenir. Ouais, on a une base amoureuse, donc on est dans les hésitations. On peut se poser 3 millions de questions. Est-ce que tout ça a raison d'être? Si c'est par rapport ou fait avec le cœur, je dirais oui. Si c'est avec la tête, je dirais méfiance, méfiance, méfiance. Mais moi, ce qui m'intéresse encore, c'est que lorsqu'on a notre justice d'en haut qui descend vers notre amoureux d'en bas, ça fait 8 et 6, ça fait 14. Et 14, c'est tempérance. Et ce qui veut dire que, à mon sens, vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné dans votre mois d'août avec tempérance. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, qui vous invite à bien faire que les choses circulent, à faire que les énergies puissent se faire le mieux possible. Et tempérance, elle n'est pas. Tempérance, c'est pas une foudre de guerre. Hein. C'est pas comme par rapport à lui. Ce sont deux anges, évidemment. Ne l'oublions pas. Mais autant lui, il est l'énergie. Allez les gars, on y va, on fonce. Elle est plus cool. On est dans la douceur, dans la sensualité, dans je suis avec toi, n'aie pas peur, on y va ensemble. Et donc faites confiance. Si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas, pour ceux qui y croient, de faire appel à votre ange gardien, parce que si il ou elle est là à vos côtés, mais que vous n'appelez pas à l'aide lorsque c'est nécessaire, eh bien, il y a zéro résultat, zéro action. Et c'est là qu'on se dit, ah ben, mon ange gardien, il aurait pu m'aider. Oui, mais avez-vous fait appel à lui? Donc, voilà pour ce mois d'août. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je trouve que c'est un joli mois où il va se passer des choses tout en subtilité, en finesse, en protection. Je pense que ça va vous permettre d'avancer de façon agréable, de façon aérée, mais importante parce qu'il y a des décisions à prendre dans le sens de la libération, de couper peut-être avec des schémas du passé pour avancer et rayonner un peu plus. En tout cas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce mois. Euh, Avancer à deux, c'est pas mal. Sur ce, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Euh, voilà, si vous avez besoin d'une consultation, sachez que je consulte avec le tarot, le référentiel de naissance sur rendez-vous, que vous pouvez prendre directement sur mon site internet ou me contacter. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août, et puis on se retrouve le mois prochain pour un autre tarot. Ciao.